And take it away, Elise. OK. Alors, bonjour et bienvenue à la troisième session de notre pour visiter le nouveau curriculum de mathématiques en troisième année. Alors, comme à l'habitude, on va commencer avec une reconnaissance territoriale. Alors, nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants de cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Voilà. Alors, aujourd'hui, au menu, on va passer du temps pour réviser certaines ou aller peut-être un petit peu plus loin dans certaines stratégies. On va identifier vraiment les concepts clés, les compétences du nouveau programme d'études. Et surtout ceux qui sont en lien avec présentement là, pour le mois de janvier-février. Ensuite, on va regarder d'autres stratégies pour l'addition et la soustraction en utilisant l'argent et pour vraiment amener nos élèves un petit peu plus loin dans leur compréhension de la valeur de place. J'ai marqué valeur de placement, mais je devrais dire valeur de position plutôt. On va utiliser des tableaux ou des matrices avec l'argent pour aider à soutenir l'apprentissage, surtout je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu là, avec les tables de multiplication, mais dans le document de planification, on suggérait d'être rendu à 5 par 5. Mais peut-être si vous voulez écrire dans le chat, où est-ce que vous êtes rendu? Est-ce qu'il y en a qui ont fait, parce qu'il faut qu'on fasse jusqu'à 10, est-ce qu'il y en a qui sont où est-ce que vous êtes rendu? Ou peut-être que vous n'avez même pas encore touché la multiplication. Peut-être on est juste 3, donc si vous voulez peut-être écrire dans le chat où est-ce que vous êtes rendu au niveau de la multiplication. Moi, je n'ai pas encore essayé. OK, tu n'as pas encore commencé. Dana non plus. OK, parfait. Oui, si vous voulez allumer votre micro, c'est parfait aussi. Puis si vous avez des questions, on est juste un petit groupe aujourd'hui, gênez-vous pas. OK? Donc, on peut encore commencer. Donc, on va vous montrer différentes façons de le faire. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire ça. Alors, on va utiliser l'argent aussi pour aider à soutenir le travail initial. On va parler des fractions parce que je sais que c'est quelque chose que souvent, on se sent, c'est quelque chose qui est, on se sent un petit peu, des fois, on trouve ça difficile d'enseigner les fractions. Et on va commencer vraiment à parler des fractions unitaires, c'est-à-dire les fractions où notre numérateur est 1. Okay? Avant d'aller dans les fractions là, plus complexes. Alors, si on regarde un petit peu en détail, là, je vous ai mis la planification pour janvier et février. Je sais, on est à la fin janvier, là. Mais on regarde ici les objectifs, les résultats d'apprentissage qu'on veut, sur lesquels on travaille à ce moment-ci. On veut qu'à la fin de l'année, nos élèves soient capables de faire des stratégies, qu'ils soient capables d'appliquer des stratégies d'addition et de soustraction à l'intérieur de 1000. Et donc, on comprend que peut-être qu'on n'est pas rendu ici, on n'est pas rendu là à ce moment-ci de l'année, mais le but, c'est à la fin de l'année, ils vont être capables de le faire jusqu'à 1000. L'idée ici, c'est que si on a une bonne compréhension du 100, on le sait que, parce que notre système est fait par rapport à une base de 10. Donc, on veut vraiment qu'il y ait une bonne compréhension de 100 pour qu'on puisse après passer au 1000. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour eux après. Okay? Des fois, c'est mieux de prendre plus de temps au début, de vraiment ancrer les connaissances puis que ça soit vraiment ancré dans notre mémoire à long terme puis qu'on comprenne bien les concepts avant d'aller plus comme vers j'appellerais pour mon mauvais français, là, checklist, une liste là, où on fait que cocher pour dire je l'ai fait. Ici aussi, on parle des analyses et des stratégies de division de multiplication à l'intérieur de
100, mais on va parler un petit peu comment on peut utiliser l'argent pour le faire. Donc, et vos élèves, quand ils comptent par bon, de toute façon, on commence déjà à faire de la multiplication. Maintenant, ensuite, on va continuer parce que c'est un des résultats d'apprentissage qui est très important au niveau de l'addition et de la soustraction. On va parler aussi plus de maîtrise, peut-être rendu au mois de février. Mais si vous ne faites que l'introduire à ce temps-ci de l'année, ben là, on ne parlera peut-être pas de maîtrise au mois de février. Là. Et ça va être plus tard, mais on veut que nos élèves aient accès à ça le plus possible pour que ça devienne un automatisme. Et on va aussi parler du résultat d'apprentissage 3N4 qui nous dit que les élèves interprètent les fractions par rapport à un tout. Donc, on va vraiment débuter, là, c'est vraiment la partie la plus importante ici. On veut une fraction unitaire parce qu'on le sait que c'est à partir, si on a une bonne compréhension des fractions unitaires, ça va être beaucoup plus facile après à faire le transfert aux autres types de fractions. Et on veut que ce soit une bonne fondation. On va utiliser l'argent, on va faire parce qu'on veut que nos élèves fassent une connexion avec le monde réel et aussi qu'on passe du concret au plus abstrait. Okay, donc, on va regarder ça avec l'argent, on va regarder ça avec les réglettes, ou il y en a d'autres qui appellent ça des bâtons de cuisinière. Et on va aussi parler de la droite numérique pour nous aider à faire tout ça. Parce que le plus que nos élèves ont des modèles, ont des outils dans leur boîte à outils pour nous représenter, parce qu'on va voir que c'est un verbe il doit nous modéliser, si on le voit ici, là, c'est les verbes qu'on a sortis là, de notre programme d'études, parce que la planification, elle, ne parle que des compréhensions, mais on a besoin de savoir plus en détail qu'est-ce qu'on a besoin d'évaluer? Qu'est-ce que nos élèves ont besoin de nous montrer pour nous démontrer, pour nous dire qu'ils ont bien compris le concept? Alors, on trouve ça plus dans les habiletés ici. Okay? Donc, c'est encore ici dans le document là, qu'on a numéroté avec tous les objectifs d'apprentissage. Donc, ici, ce qu'on sait, c'est qu'on regarde les verbes, on parle ici d'établir un lien. Okay? Parce que c'est des verbes qui vont revenir souvent. Le défi que vous avez parce que vos élèves arrivent avec l'ancien programme d'études, ils ont maternelle première, deuxième année avec l'ancien programme d'études, donc il n'y a pas vraiment un arrimage parfait. Donc, il y a des choses que vous devez peut-être combler comme des déficits, le manque qui n'a pas été fait parce que les programmes ne sont pas les mêmes. Mais ce qu'on voit dans le programme, une fois là que c'est tous les mêmes types de verbes qui reviennent. Donc, si les enfants comprennent bien c'est quoi modéliser, parce que enseigner le vocabulaire va devenir hyper important. Si on sait c'est quoi modéliser, si on utilise ce terme-là avec nos élèves, si on le fait dans la maternelle, la première, deuxième, rendu en troisième année, ça devrait être un concept qui ont déjà bien intériorisé, donc ça va être beaucoup plus facile. Mais maintenant, vous devez faire ça parce que ce n'est pas le cas. Donc, on regarde ici, quand on parle de modéliser, on va parler de regroupement par valeur de position pour l'addition et la soustraction. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à faire l'addition avec avec de plus que jusqu'à 100 ou jusqu'à 1000? Peut-être écrire où est-ce que vous en êtes rendu, peut-être? Dans vos stratégies d'addition et de soustraction. Oui? OK, jusqu'à quoi, Catherine? T'es jusqu'à quoi? T'es-tu rendu jusqu'à 1000 ou t'es rendu... Oh, jusqu'à 1000! Wow! Impressionnant. Est-ce que les élèves ont... Ça n'a pas été un problème? C'était assez facile pour eux de passer à 1000? Je vous mets sur le spot. OK, avec au moins une stratégie. OK, donc on va parler aujourd'hui de l'utilisation de plusieurs stratégies parce qu'on veut vraiment que nos élèves soient capables de nous le démontrer de différentes façons. On va aussi, avant d'aller, on veut que nos élèves soient capables d'expliquer les algorithmes. Alors, comme par exemple les phrases numériques, là. Mais avant d'en arriver là, il faut vraiment qu'ils soient capables de modéliser puis qu'ils soient capables de faire des liens entre différentes stratégies.
OK. Toi, Dana, je suis à 900. Oh, OK. OK. On va regarder aussi comment on peut aider nos élèves qui sont en difficulté avec ça. Parce que peut-être qu'eux, le 100, ils l'ont pas encore. Il faut qu'ils jouent puis qu'ils manipulent ça. Puis on va voir différentes stratégies qui peuvent aider ces élèves-là qui sont en difficulté. On va parler aussi, on va estimer des sommes. Mais ici, là, on n'a pas besoin d'avoir une estimation très, très précise, puis on ne parle pas non plus d'arrondir, là, mais on veut que nos élèves soient capables d'être assez proches, là, ça nous dit qu'ils ont quand même une compréhension des nombres. Donc, c'est pour ça que je pense que la dernière fois, je vous avais suggéré des activités de Estimistry. Je sais que c'est en anglais, mais quand même, ça, c'est des activités qui sont intéressantes parce que nos élèves, ça les aide à estimer puis à rester dans une genre de groupement là, qui est quand même assez proche là, du nombre réel. Donc, on va commencer par l'argent quand on va faire beaucoup de ces choses-là parce qu'on veut, comme je l'ai dit précédemment, on veut que ce soit plus tangible, le plus tangible possible. On a tout de l'argent, en tout cas, maintenant peut-être moins, mais on a de l'argent, on sait c'est quoi. Ça a un sens, c'est concret. Et on va aider aussi nos élèves à faire la conversion avec des pièces de monnaie à des billets, donc pour aider nos élèves à le faire d'une façon tangible. Donc, ça, c'est un objectif qu'on va regarder. Un autre objectif, là, quand on parlait de multiplication et de division. OK, Kelsey, toi, tu disais que nous sommes en train d'ajouter jusqu'à 100. OK, parfait. Donc, vous suivez le rythme. Puis à chaque année, ça dépend aussi des élèves qu'on a devant nous, puis ça dépend de comment vous avez organisé votre programme de mathématiques. Alors, ici, on veut que nos élèves soient capables d'analyser et d'appliquer des stratégies de multiplication et de division à l'intérieur de 100. Donc, ce qu'on veut, c'est que si nos élèves sont capables de bien maîtriser le 5 par 5, le 5 multiplié par 5, et encore le 10 multiplié par 10 de différentes façons, on va comme être capable d'établir un lien entre la multiplication et l'addition, être capable aussi de faire le lien que quand je compte par bon, dans le fond, c'est faire de la multiplication. Et si on est capable de les aider à faire ces liens-là, parce que la multiplication, ce n'est pas que la mémorisation des tables de multiplication, puis c'est pas juste aussi écrire un algorithme qui me dit que j'ai fait une multiplication, mais il faut comprendre c'est quoi qui est en arrière de ça. Une fois qu'ils ont bien compris c'est quoi la multiplication avec des nombres autres que 0, on peut vraiment examiner 0 parce que 0, c'est comme un chiffre un peu à part. Donc, mais c'est quand même pas difficile là, pour les élèves. Une fois qu'ils savent que 0 fait, peu importe le produit de 0 avec un facteur de 0, c'est toujours 0. OK? Donc, une chose aussi je parlais tantôt des verbes. Donc, nos élèves, c'est pas juste pour nous, il faut que nos élèves aussi comprennent ces verbes-là qui sont ici, là, on les a ressortis, puis vous allez voir, il y en a certains qui reviennent, puis qu'on peut voir comment ils sont importants. Alors, composer, c'est quoi ça veut dire? Établir un lien, examiner, modéliser. Ça veut dire qu'il faut que je montre ce que je fais ou avoir une démonstration, visualiser. Est-ce que je suis capable de voir si j'ai des ensembles devant moi, que j'ai fait des groupes de 5 ou compter, si je visualise sur une droite numérique, on saute par bond de 5. Ah, j'ai fait 5 bonds de 5, ça me fait 25. Est-ce que je suis capable de voir ça? Okay? Donc, visualiser, c'est ça. Et reconnaître aussi les interprétations de multiplication et division dans différents contextes. Okay? Et c'est pour ça que l'argent est un des contextes qui peut nous aider. Alors, quand on parle vraiment encore de la division et de la multiplication, on parlait vraiment l'accent là, pour ceux qui, si vous ne l'avez pas fait, allez, on commence par 5 pour vraiment comprendre. Et on voit ici nos verbes qui reviennent, OK? Examiner. Donc, puis je vais vous donner plus tard dans la présentation, il y a vraiment comme des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire au juste examiner pour qu'on puisse avoir
peut-être dans votre école ou partout, qu'on ait le même vocabulaire, que ce que ça veut dire, examiner, mais c'est que tout le monde a la même compréhension de ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on va voir chez nos élèves, qui vont nous dire que oui, ils sont capables d'examiner des stratégies. OK, multiplier, bien, c'est assez simple, on le sait. Un autre qui est vraiment vérifier. Alors, c'est vérifier un produit ou un quotient, c'est faire la preuve que notre réponse elle est bonne. Alors, on va déterminer aussi différentes manières une quantité manquante dans un produit ou un quotient. OK? Donc, ici, là, ici, OK? Donc, une quantité manquante. Ça, c'est un lien avec l'algèbre. OK? Donc, est-ce que je suis capable de faire ça? Mais avant d'être capable d'aller avec quelque chose que je ne connais, un inconnu, mais il faut que je connaisse mes choses connues pour m'aider après à aller vers l'inconnu. Et quand on va aborder, par exemple, la division, on ne commence pas peut-être avec des divisions avec des restes, on va y aller avec des quotients qui sont exacts. Okay? Donc, résoudre des problèmes aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu plus avancé. Il faut que je connaisse comment le faire et là, après, je peux l'appliquer dans différentes situations. Les fractions unitaires. Okay? Donc, on ne va pas faire tout. Ici, on dit les élèves interprètent les fractions par rapport à un tout. Là, on ne fait pas toutes les fractions en partant. Ce qu'on sait, la recherche nous dit, une fois que les élèves ont une bonne compréhension des fractions unitaires, ils sont plus en mesure de maîtriser les fractions en général. Okay? Il faut donner un contexte aussi à nos fractions. Une fraction, ce n'est pas juste un nombre sur un autre. C'est qu'est-ce que ça représente? Ça représente une relation entre deux nombres. Okay? Donc, il faut aussi faut vraiment que nos élèves soient capables de comprendre ça. On va parler quand on parle de repérer le numérateur et le dénominateur, on n'a pas besoin que nos élèves nous le disent, mais qu'ils sont capables de comprendre qu'en haut, qu'est-ce que ça représente, mon numérateur puis mon dénominateur, ben c'est ce qu'ils ont besoin de savoir. Okay? Donc, ici, ils doivent être capables aussi de nommer une fraction donnée et d'exprimer des fractions de façon symbolique. Bon, un petit mot avant le symbole, à propos du symbolique. Ça, là, c'est une des dernières étapes. Il faut commencer avec le concret. Souvent, on va trop vite au symbolique dans tout ce qu'on enseigne en Amérique du Nord. On veut tout de suite que nos élèves soient capables d'écrire la fraction sous forme symbolique. Nos élèves doivent avoir le temps de se construire une image, de jouer avec ça parce qu'on le sait qu'ils vont retenir l'information beaucoup plus, puis ça va devenir des concepts qui vont être ancrés. Et après, là, une fois que je me suis fait une image, je comprends c'est quoi ça représente, là, je peux aller à un niveau symbolique parce que c'est à un autre niveau. Okay? Donc, les verbes ici qui sont très, très importants, qu'on a ressorti parce qu'il y en a plusieurs là, dans les habiletés, on ne fera pas tout présentement. Un qui est très, très important, c'est modéliser. Okay? Donc, on doit donner nos élèves doivent être capables de faire des modèles, de nous montrer. Et nous, ça commence par nous. Nous devons modéliser, je le fais, nous le faisons et après, ils le font. Okay? Il faut vraiment que ça soit très, très systématique dans notre approche. Parce qu'on ne veut pas seulement que nos élèves ne fassent que copier, on veut qu'ils aient une compréhension. Au niveau de comparer, c'est une habilité qui est quand même de haut niveau parce qu'imaginez, il faut que je dois être capable de connaître plus qu'une chose. Je dois être capable de voir les différences, je dois être capable de voir les similarités. Si dans mon coffre à outils, j'ai qu'une stratégie, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'être capable de comparer. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut présenter différents types de manipulatifs quand on présente un concept pour que nos élèves puissent être capables d'élargir leur façon de voir. Okay? Un autre qui est très important, c'est établir un lien. Est-ce que je suis capable de voir les relations entre différents concepts? Et voilà. Donc,
Et là, on fera pas tout ici, là, parce qu'au mois de février, là, ça, c'est pour toute l'année. OK? Donc, ne paniquez pas. On ne compare pas tout de suite nécessairement nos fractions une et l'autre. Alors, ici, on vous a créé un document, puis vous allez avoir ça sur le site Moving Forward Curriculum. Donc, c'est pour qu'on ait un langage commun. Et que si vous avez des discussions avec vos collègues, donc on vous a donné une petite définition, qu'est-ce que c'est, modéliser. Et ici, au niveau des habiletés, je vais vous montrer ici. Alors, on les a toutes définies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Donc, reconnaître, ça veut dire requiert que les élèves puissent identifier des concepts mathématiques basés sur des faits ou des connaissances antérieures. OK, donc ça vous explique plus en détail à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir chez mon élève pour me dire qu'il est capable d'identifier ou qu'il est capable d'examiner. Okay? Donc, il y a beaucoup de liens ici. La raison pour laquelle ça a été fait comme ça, c'est pour éventuellement qu'il y ait vraiment un arrimage avec le programme, surtout de mathématiques, de sciences, parce qu'on utilise le même type de vocabulaire. Okay? Donc, si on le fait dans un sujet, on peut le faire dans l'autre. Donc, ça devient plus... j'ai oublié ici Je me suis rendu compte que j'ai oublié de finir de traduire. Je vais vous faire ça avant de les envoyer. OK, voilà. OK. Voilà. OK. Maintenant. Excusez-moi. OK, je vais le faire. OK. Donc, ça va être des documents de référence pour vous. Alors, on va parler, première session, on a parlé beaucoup d'argent. On va revenir à l'argent, comment ça peut nous aider avec les faits mathématiques, avec la compréhension de la valeur de position et aussi, on va utiliser la ligne numérique pour nos fractions. OK? Alors, on va regarder avec l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Par exemple, si j'ai un groupe ici de UR, OK, et j'ai un autre groupe ici. Et là, je peux demander à mes élèves combien il y en a en tout. Mes élèves en troisième année devraient être capables de subutiser, de grouper. Par exemple, ici, je peux voir rapidement qu'il y en a 5. Ici, je peux voir qu'il y en a 7. Okay? Si mon élève en troisième année est encore à la correspondance 1 à 1, là, je retournerai travailler là, les habiletés de subitisation parce qu'on le sait là, que sinon, s'ils n'ont pas cette habileté-là encore, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de faire des calculs. Donc, on va demander à nos élèves combien y en a-t-il? Ils vont nous dire 7 et 5, ça fait 12. OK. Alors, est-ce que j'ai 12 UR $12 dans mes poches. Est-ce que tu penses que c'est très facile de se promener avec 12 $ dans mes poches avec des UR? Y aurait-il quelque chose qui serait peut-être moins lourd, que ce serait plus facile pour moi? Donc, on donne un contexte à faire, puis là, on travaille la conversion. Donc, certains élèves vont dire, ben oui, je vais ajouter un 5 $ ici, donc 5 et 2. Okay? Si j'avais un crayon, je pourrais entourer les deux là, pour vraiment faire la distinction. Ici, j'ai un autre 5. OK, donc, j'ai encore 12. Et peut-être qu'il y en a qui vont vous dire, oui, mais 5 et 5, ça fait 10, donc je peux utiliser un 10 $ au lieu d'utiliser des 5 $. Et on pourrait aussi dire, ben, il me reste 2. Et même ceux qui sont peut-être plus avancés puis qui pourraient faire la conversion puis disaient, ben, on peut utiliser peut-être le 2 $ au lieu d'utiliser 2 $. OK, ça paraît peut-être très simple, mais en faisant une activité comme ça, vous allez voir que si vos élèves sont capables de, premièrement, subutiser, ils sont capables de faire la conversion. Okay, avec des nombres qui sont plus petits, parce qu'après, on peut le faire avec des nombres qui sont plus grands. Donc, on part de ce qui est tangible, de ce qui est réel, de ce qui est concret pour nos élèves, pour aller vers le plus abstrait, par exemple, quand on va utiliser des réglettes ou quand on va... donc, on modélise, donc c'est ça, là, vous allez entendre ce mot-là beaucoup aujourd'hui, on modélise pour nos élèves
ce genre d'activité-là et on le fait ensemble et on leur demande aussi de le faire eux-mêmes. Okay? Ça, vous pouvez utiliser, là, il y avait le Mati, là, ils ont toutes les dollars. Là. Je pense qu'il y a le lien, là, je pense que vous avez dans une session auparavant, et vous pouvez utiliser les billets et les sous pour faire ça au tableau, là, si vous avez une télévision ou encore un écran interactif. Bon, ici, on va un peu la même chose, mais cette fois-ci, on va travailler on va travailler voyons, on appelle ça, la valeur de position. Voyons, j'ai de la misère aujourd'hui. Alors, au lieu de, souvent quand on va parler de valeur de position, on va voir une boîte avec mes centaines, mes dizaines, mes dizaines, mes centaines, mes unités. Mais on n'est pas obligé. Okay? Parce que la valeur de position n'est pas nécessairement dans une boîte, c'est des valeurs qui sont représentées. Donc, on va commencer avec un langage sans colonne. Okay? On part du langage. Et on peut utiliser l'argent pour nous aider à le faire. Donc, je peux demander à mes élèves combien est-ce que j'ai ici. Donc, ils vont compter. Donc, ça fait déjà, on pratique compter par 10. 10, 20, 30, 40. Et là, ici, je compte par 2. Je compte donc 6, donc 46. Et là, je peux leur demander ici, c'est combien? 20. Bon. Et 22. Donc, ici, j'ai choisi un nombre qui était, comme on n'a pas besoin de regroupement, là, parce qu'on veut vraiment qu'on travaille, que ce soit assez facile, parce qu'on ne veut pas ajouter un autre niveau, à moins que vos élèves sont rendus là, mais quand on commence, qu'on introduit, on y va avec quelque chose on fait une chose à la fois. Donc, on va additionner. Je vais leur demander, OK, tu as 46 et 24. Combien tu as en tout? Donc, ils vont nous dire 68. Maintenant, la même question que je vais leur poser, c'est que est-ce que si je veux transporter 68 $, est-ce qu'il y a une autre façon que je pourrais le faire qui me permettrait d'utiliser peut-être moins de billets, moins de sous? Alors, mes élèves, il y en a qui vont dire, ben oui, je peux utiliser un 50 $. Fait qu'on met les 5 et il m'en reste un 10 $. La même chose avec mes 2 $, mes unités. Donc, j'ai 6, mais ici, je en fais un autre. Donc, ça peut faire une façon. Mais on peut leur demander aussi de le faire de différentes façons. Donc, encore là, c'est votre représentation du nombre, on l'utilise avec l'argent. Puis on peut y aller avec des nombres, là, avec des sommes qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on vient de vous montrer. Ici, quand on parle de la maîtrise des nombres jusqu'à 100, okay, on a parlé, je sais que dans votre programme d'études, c'est jusqu'à 1000. Et c'est super important que vos élèves soient capables de vraiment bien maîtriser jusqu'à 100, okay? Parce que c'est vraiment la base. Quelque chose qui est vraiment ancré dans le réel, encore, en utilisant l'argent. Donc, je vais demander quel est ce nombre, combien en tout. Donc, mes élèves vont dire, OK, c'est 10, 20, 30. Et là, je vois 6, ça fait 36. Donc, OK, 36. Quel est le chiffre qui se trouve à la place des dizaines? Donc, on va dire 36, 3. 3 est le chiffre qui se trouve dans la position des dizaines. Combien y a-t-il de dizaines dans ce nombre? Okay? Donc, il y a 3 dizaines. Okay? Combien y a-t-il d'unités dans mon ici? Et là, je ne dis pas 6, parce que 6, c'est le nombre qui est placé, c'est le chiffre qui est placé dans la zone des unités, mais en tout, j'ai combien d'unités dans mon nombre total? J'en ai 36. OK? Donc, c'est important que nos élèves sachent ça, que ce n'est pas la colonne qui détermine la valeur, mais c'est le nombre en tout. Okay? Donc, j'ai 36 unités dans 36. Mais dans 36, j'ai 3 dizaines. Okay? Ici, la même chose, on ferait la même chose. Ce qui est intéressant de voir, on l'a modélisé avec nos élèves, on fait la même chose avec eux. Et là,
si nos élèves sont pas capables de faire la transition entre ce que je leur ai montré, faire le transfert, je devrais dire, faire la connexion, que c'est la même chose, c'est juste que je le représente d'une autre façon, ben peut-être qu'il faut retourner à ça. Okay? Donc, et on le fait pour voir vraiment le transfert. C'est pour ça que des fois, on représente le même genre de questions, mais d'une autre façon pour voir vraiment, est-ce que c'est vraiment compris, est-ce qu'on a fait la connexion? Donc, c'est la même chose ici. Donc, quel est ce nombre? Donc, je peux compter par, je sais que j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63. Donc, ça, c'est mon nombre, 63. Donc, le chiffre qui se trouve à la place des dizaines est 6, mais j'ai combien de 10 $? J'en ai 6. Okay? Donc, mes dizaines, ça représente mes 10 $. Et l'unité ici, mais c'est 63. On peut faire exactement la même chose avec un 50 $. Donc, si je demande, on peut demander combien de dizaines que j'ai dans mon 50 $. Si vos élèves ont de l'argent, ils vont vous montrer qu'en comptant par 10, il y en a 5. Okay? Il y a 5 dizaines. Ensuite, quand on va au 100 $, c'est intéressant de voir comment nos élèves vont le faire. L'élève qui comprend vraiment là, que 100, c'est le double de 50, il va dire j'en ai 5 dizaines. Là, j'ai juste à le multiplier par 2 et je vais avoir 100. OK? Donc, ça, là, vous voyez que votre élève a compris comment appliquer sa multiplication. Il a compris c'est quoi le double, mais vous allez avoir des élèves qui, eux autres, sont encore au niveau que, là, j'en ai 50, ils ne font pas le transfert, que je peux recommencer là. C'est comme la pensée additive, là, les petits-enfants, quand on leur demande si tu commences à 6 pour faire 10, des fois, c'est difficile pour eux autres, mais c'est la même chose ici avec les élèves. S'ils ont de la difficulté à faire, par exemple, à partir de j'en ai déjà 5 ici, j'en ai déjà 5, j'ai juste à faire 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est intéressant de voir comment les élèves vont faire le transfert. Ça vous indique où est-ce qu'ils en sont dans leur développement. Ce n'est pas tant la réponse qui est intéressante, à mon avis, que le processus que nos élèves utilisent. Okay? Donc, pour ceux qui sont peut-être rendus proches de 1000, moi, je fais ce genre d'activité-là pour voir est-ce qu'ils ont vraiment compris ou ils ne font que pour voir le processus qu'ils utilisent. Puis, on ferait la même chose ici. Là, une fois que j'ai compris que 100, j'en ai 10, puis qu'ici, j'en ai 5. Est-ce que je suis capable d'additionner puis de dire que je vais en avoir 15? Je n'ai pas besoin de compter, là. Je suis capable de faire le transfert tout de suite que ça se transfère ici, là. Et on peut, et la même chose ici, là, de comprendre, là, est-ce qu'on va ajouter est-ce qu'on va faire une soustraction ou est-ce qu'on comprend que le 100, c'est 10, puis que 10 dizaines et que dans mon 20, j'ai 2 dizaines. Et on peut faire la même chose avec le nombre d'unités. Et quand on prend, même si on prend des nombres qui sont plus grands, on peut le faire la même chose. Okay. Voilà. Encore ici, on fait la même chose, mais cette fois-ci, une fois que nos élèves ont bien compris des chiffres, des nombres à 2 chiffres, là, on peut vraiment introduire les nombres à 3 chiffres parce qu'on va voir le transfert va se faire très facilement. Et par exemple, ici, quel est ce nombre? Donc, on le sait que c'est 124. Quel est le chiffre qui se trouve à la place des dizaines? C'est 2. Combien de dizaines dans ce nombre? Là, ça, c'est intéressant. Combien de dizaines dans ce nombre? Là, je serais curieuse de savoir combien vous pensez qu'il y a de... si vous pouvez m'écrire la réponse, peut-être dans le chat. Combien de dizaines y a-t-il dans ce nombre? Je peux travailler là, après une journée de travail. Ah, vous êtes bon. Oui, il y en a 12. Okay, mais plusieurs de nos élèves vont dire 2 parce que 2 est à la place des dizaines. Vous voyez comment que c'est des fois, la boîte restreint notre façon de voir, alors qu'avec l'argent, ou même on pourrait utiliser les bases de 10,
la même chose, mais qu'au lieu de les mettre dans des boîtes, on laisse ça un petit peu plus lousse pour que nos élèves puissent voir la fluidité qu'il y a entre tous ces nombres-là. Et voilà. Oh. Okay. Donc, vous pouvez le faire aussi comme ça, si vous voulez, d'une autre façon, en utilisant ça. Mais moi, j'aime le fait que des fois, qu'il n'y a pas de... surtout au début, quand on veut bien faire comprendre le concept de unité et de dizaines et de centaines, peut-être une fois qu'ils ont bien compris. Et ça, là, on le répète, parce que plus qu'on le fait, plus qu'on approfondit nos connaissances. Et ce que la recherche nous dit aussi au niveau des sciences cognitives, on a besoin de répéter et de façon espacée. Donc, vous pouvez peut-être faire ça peut-être à tous les jours, à tous les 2 jours, puis même des fois oublier puis revenir à ça parce qu'on sait que notre cerveau va transférer ça dans notre mémoire à long terme si on le fait le plus souvent possible. Des fois, ce qu'on évalue, c'est seulement ce qui se passe dans la mémoire de travail. Si on a un élève qui a une bonne mémoire de travail, il va nous donner l'impression qu'il connaît tout. Mais si on était pour revisiter la même chose 2 semaines plus tard, vous seriez surpris de savoir est-ce que c'est vraiment acquis. Donc, pour faire ça, il faut vraiment s'assurer que nos élèves aient beaucoup, beaucoup d'opportunités pour pratiquer, pour que c'est vraiment que ça passe de leur mémoire de travail à leur mémoire à long terme. Puis, si c'est pas bien passé j'ai pas bien saisi ces concepts-là, les mathématiques, là, c'est des building blocks, hein? Donc, c'est difficile après de retourner puis de remplir les trous. Donc, on peut le faire aussi comme ça, la bonne vieille méthode, en utilisant le 434, mais en autant que nos élèves comprennent ce que ça représente, la valeur que ça représente. OK? Alors, on peut utiliser, ça c'est un gabarit, parce qu'il y avait des profs qui demandaient que quand que j'utilise l'argent avec les sous ici, c'est plus des nombres décimaux. C'est sûr qu'en 3e année, on ne fait pas de nombres décimaux, mais quand même, nos élèves, surtout quand on fait le lien avec la littératie financière, ils vont voir des prix ou des montants qui vont être écrits en dollars et en cents. Donc ici, vous pouvez, si vous vouliez, utiliser une virgule, parce qu'en français, c'est une virgule, alors qu'en anglais, c'est un point. Ça, c'est une autre chose qui est importante à enseigner à nos élèves. Donc, on peut mettre une virgule pour les aider à comprendre que ça représente des sous. Et ici, on parle au niveau de l'argent, des dollars. OK? Voilà. Une autre façon, on peut demander à nos élèves de représenter différents montants de différentes façons. Alors, je vais ouvrir ici le Money App et je vais vous le mettre dans le chat. Oups. Ah, OK, ici. Ouais. Comme ça, si vous voulez l'ouvrir, puis on peut, si vous voulez avoir accès à ça. Donc, on peut demander, par exemple, à nos élèves, je trouve que ça, c'est un bel outil pour modéliser pour nos élèves. On peut le faire, on peut leur montrer et après le faire avec eux. Et eux, après, peuvent aller le faire. Et j'espère que vous avez de l'argent dans vos classes, puis eux le font après. Donc, ça, c'est pour modéliser, c'est une belle façon de le faire. Donc, si on veut, par exemple, faire le nombre, je vais faire le montant 103 sous. Bon, je pourrais facilement, une façon de faire, je pourrais utiliser 103 si je peux juste, OK, 10, là, je le ferai une autre fois. 10. Ah, vous voyez, regarde, on peut compter. Je peux même compter par 10. Je peux même faire mon 10. J'en ai combien là? J'en ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Elle n'est pas belle, mais 100. OK? Mais j'aurais pas dû la faire comme ça, là. OK. OK. Donc, j'ai
une barre, j'ai 100 et là, j'utiliserais, ça, ce serait une façon de le faire, 103. OK? Je pourrais demander à mes élèves de le faire d'une autre façon. Et ils pourraient peut-être, mes élèves qui peuvent le faire ils pourraient faire la conversion avec soit 10 sous, 25 sous ou encore $1 parce que nos élèves qui comprennent qu'il y a 100 sous dans $1, ben, ils vont utiliser ça, ils vont être capables de vous le faire ici comme ça. OK? Donc, ça, c'est une façon beaucoup plus avancée, mais quand même, ils sont capables de le faire. OK? Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que quand on l'a démontré, on l'a fait de plusieurs façons, on leur montre différentes façons de le faire. Maintenant, après, on peut juste utiliser comme la feuille que je vous ai montrée auparavant dans qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas capable de retourner. Ah. Voyons. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas capable d'aller retourner à mon... Oh, voilà. OK. Maintenant, quand on va, si je leur demandais de présenter d'autres, par exemple, de présenter d'autres montants, ce que je pourrais faire, c'est que je peux demander à mes élèves de le faire d'une façon, s'ils ont beaucoup d'argent avec eux, de le faire avec, OK, on va faire 122 et on circule dans la classe pour voir comment ils vont vraiment représenter le nombre. Et une fois qu'ils ont une façon de faire, on va leur dire, OK, maintenant, tu peux peut-être essayer d'en trouver une autre façon. Donc, si, par exemple, l'élève, on leur a demandé 122, mais il n'y a pas assez de sous pour le faire, parce que là, c'est sa deuxième ou sa troisième façon de le faire, on peut lui demander combien de sous combien tu aurais besoin pour pouvoir compléter. Donc, on travaille en même temps l'addition, la soustraction, parce que nos élèves doivent penser de cette façon-là en le faisant. Et donc, ça, c'est une activité que vous pouvez faire. Alors, ça vient de la Nouvelle-Zélande. C'est parce que souvent, nos élèves avaient de la difficulté à passer avec le... Ça devient mêlant quand on utilise les bases de 10, quand on arrive avec les nombres décimaux. Alors ici, une façon de montrer 103, on utilise ici les blocs, mais c'est des blocs transparents et on dit à nos élèves que chaque 1 sou remplit une des cases, une des boîtes dans la base de 10. Okay? Donc, une façon de représenter 103, c'est 103 cents, c'est $1 et 3 cents, c'est la même chose, donc on parle encore de conversion. Okay? Alors, on pourrait faire la même chose ici avec nos élèves qui nous demandent 126 et là, on utiliserait probablement $1 et peut-être 26 1 sou. Et on pourrait leur demander aussi qu'est-ce que la façon la plus efficace de le faire. L'idée, là, c'est pas un objectif à évaluer, mais on le sait que plus qu'on est efficace, mais plus qu'on a une compréhension d'un concept. Okay? Donc, ça, c'est une façon de faire et on pourrait aussi montrer là, 196 cents ou $1,96. Okay? Parce que ça, c'est en lien avec votre programme de littératie financière. Maintenant, ici, ça, c'est une autre chose aussi qui vient de la Nouvelle-Zélande. Ce sont les maisons, des maisons ici pour aider nos élèves à dire des nombres de plus en plus grands. Donc, ce qu'on sait, c'est que si nos élèves sont capables de dire des nombres à 3 chiffres, ça va être beaucoup plus facile de le faire après avec des nombres beaucoup plus grands. Okay? Donc, ici, si j'ai mon nombre ici, c'est 137. Mais si je voulais ajouter ma maison des milliers, donc ce serait 445
137. Vous voyez, il y a une répétition, il y a comme un pattern là, qui s'établit. La même chose ici, les millions, ce sont les millions en français, et en anglais, billions, c'est milliards. Okay? Donc, si je voulais dire ce nombre-là, une fois que j'ai compris que ça se répète tout le temps centaines, dizaines, unités, ben, je peux faire un grand nombre comme ça, 2 milliards 34 234 milliards 567 millions 890 milliers 1000, on ne dit pas milliers, là, on dit 1145. OK? Donc, vous voyez, donc on a déjà, c'est une régularité. Centaines, dizaines, unités. Donc, il faut aider quand on parle d'établir des liens. Il faut aider nos élèves à voir ces liens-là, parce que ce n'est pas juste la mémorisation, c'est qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, ben, après, c'est beaucoup plus facile. Okay? Donc, tout ce qu'ils ont à apprendre en français, c'est la terminologie. Mais ici, vraiment, milliers, c'est intéressant parce que la boîte, on les appelle des milliers, mais dans le fond, on va dire le mot 1000 à la place, ici. Donc, une autre façon, encore là, on le sait on n'utilise pas les dixièmes et les centièmes, mais si on utilise, par exemple, l'argent, et on voit la représentation ici, on l'a mis avec les bases de 10, on pourrait écrire un nombre ici, par exemple, 152 et 32. On le sait que quand on utilise le « et », c'est pour nous indiquer ici, mais là, ici, c'est parce que j'ai traduit de l'anglais, et vous pouvez voir que c'est un point, alors que ça devrait être une virgule en français. Okay? Donc, et quand on dit, quand on coupe un nombre entre le nombre entier et les décimaux, on doit utiliser le « et ». Donc, c'est plus facile. Au lieu de dire, c'est comme au lieu de 20, ouais. C'est ça un petit peu mélangeant pour nos élèves parce que c'est 20 et 1, 21, 20 et 1. Ouais. Je ne ferai pas la liaison dans ce cas-là. OK, ça, c'est une petite question de sémantique. Alors, ce que la recherche nous dit sur les fractions et la droite numérique, parce que je sais que les fractions, c'est souvent quelque chose qui fait peur, comme le petit bonhomme vert ici. Alors, ce que la recherche nous dit, c'est que nos élèves doivent le sentir physiquement, qu'ils doivent comprendre que la droite numérique est séquencée et pour qu'ils puissent développer une image mentale. Puis c'est aussi une représentation spatiale de la quantité. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'espace entre chaque nombre entier est toujours le même. Okay? Peu importe si on choisit que c'est 1 cm ou 2 cm ou la longueur d'une efface ou quoi que ce soit, c'est toujours la même chose. Mais entre les espaces, entre mon 0 et mon 1, il y a des fractions dedans. Okay? C'est pas vide, c'est des fractions. Alors, on peut s'en servir, la ligne de la droite numérique, pour nous aider avec les fractions. Donc, ce qu'on sait, c'est que nos élèves, quand ils utilisent la droite numérique, ils ont aussi accès à d'autres concepts, comme par exemple, ça l'aide beaucoup pour nos élèves en français, près, loin, plus, moins, avant, après, 1 de plus, 2 de moins. Okay, ce genre de vocabulaire-là que nos élèves doivent non seulement comprendre pour nous en immersion, en mathématiques, mais ils doivent aussi acquérir le vocabulaire. Donc, c'est pour ça qu'on le fait le plus souvent possible pour que ça devienne là, vraiment intériorisé. On sait aussi qu'avec la droite numérique, on peut comparer des nombres. Donc, on le sait que ça, là, comparer, ça fait partie de notre programme d'études. C'est important. Mais si je le vois, c'est beaucoup plus facile de voir, ben oui, je peux comparer, lui, il est plus grand que l'autre, ou il est placé avant, il est plus loin, il est plus proche de 1, l'autre est plus proche de 0. Vous voyez, donc, on peut comparer, on leur donne des outils, on leur donne le langage, on leur donne un outil comme la droite numérique pour les aider à faire une comparaison. Voilà. Alors, ici, on n'ira pas totalement tout en profondeur au niveau des recherches, mais en 2010, Dr. Bruce
elle a fait des recherches parce que s'est rendu compte que les élèves là, au junior high qui avaient encore des difficultés avec les recherches, avec les fractions. Ce qu'on s'est rendu compte, c'était que c'était quelque chose qui est non seulement difficile pour nos élèves, mais aussi souvent difficile pour nos enseignants à enseigner. Okay? Donc, on sait que si nos élèves ont de la difficulté avec le concept de fraction, s'ils ne comprennent pas c'est quoi que ça représente, ces symboles-là, sur un bout de papier, là, un nombre en haut avec une barre à l'horizontale puis un autre nombre en bas, ben, je le sais que plus tard, je vais avoir de la difficulté. Ça va rester tout au long de notre vie. Okay? Donc, et si on pense comment les fractions sont importantes dans notre travail, même encore aujourd'hui, si tu es un médecin, il faut que tu saches la même chose en construction. Ça, c'est partout. Les fractions sont partout. Donc, c'est pour ça que pour nos élèves, c'est important qu'ils soient capables de bien comprendre ce concept-là. Si vous avez, il y a atelier.ontario.ca, ils ont toute une série d'entrevues qui ont été traduites en français, mais avec toutes les différentes personnes qui font de la recherche comme Marion Small, Dr. Bruce, il y a plusieurs et qui parlent de différents concepts et de la recherche en mathématiques. C'est super bien fait. C'est des petites capsules à peu près 5 minutes, même pas, et qui parlent d'un sujet particulier. Donc, des fois, si vous voulez en savoir plus sur le développement mathématique chez nos élèves, ben, je vous suggère d'aller là. Voilà. OK. Alors, il y a 8 domaines où les concepts de fractions sont particulièrement difficiles. Donc, ce qu'on sait, ce que la recherche nous dit, voilà. Premièrement, nos élèves ont de la difficulté avec la compréhension. Ils ne comprennent pas les rôles et les relations entre les nombres. Okay? Ils ne pensent pas de façon en relation. Okay, par exemple, si on voyait j'écrirais de façon symbolique 1/3 versus 1/2, bien, la majorité de nos élèves qui n'ont pas encore la compréhension de la fraction, qui ne comprennent pas que c'est une relation entre un tout et ses parties, bien, ils vont, parce que 3 est plus grand que 2, mais ils vont de façon intuitive penser qu'1/3 est plus grand qu'1/2, alors que c'est l'inverse. 1/2 couvre plus de mon entier qu'1/3. Une autre chose qu'ils ont trouvé, c'est qu'on passe trop rapidement aux algorithmes. On enlève les modèles trop rapidement. On a besoin que nos élèves soient capables de jouer avec et de manipuler pour que ça soit tangible. Aller à l'écriture de la fraction comme telle, c'est pas, on va trop vite vers ça. Okay? Puis souvent, c'est peut-être parce que pour nous, c'est plus facile parce qu'on a comme une preuve à quelque part que nos élèves ont fait un travail sur les fractions, mais il y a d'autres façons pour que nos élèves nous le démontrent, comprennent le concept de fraction. Il y a aussi le fait que le langage est souvent inconstant, surtout là, d'une classe à l'autre. Et c'est pour ça que si vous avez la chance de travailler ensemble dans vos écoles, de parler, est-ce qu'on utilise 2/5? Est-ce qu'on va dire 2/5? Est-ce qu'on va utiliser 2/5? Parce que pour nous, c'est peut-être clair que ça veut dire la même chose, mais pour nos apprenants qui commencent, c'est pas clair. Puis en plus, ils sont dans une langue seconde. Donc, il faut vraiment que ça soit clair. Donc, si vous êtes capable de vous aligner tout le monde ensemble, qu'on utilise le même langage, bien, ça va être beaucoup plus facile pour les élèves après ils n'ont pas besoin de penser « Oh mon Dieu, c'est de quoi on parle ici? » Une autre chose, c'est qu'il y a un manque de connexion avec les apprentissages antérieurs. Donc, on pense, parce que nos élèves ont déjà mangé de la pizza ou qui ont déjà séparé un biscuit en 2, qui comprennent c'est quoi une fraction. Pas nécessairement. Okay? Donc, c'est important aussi de faire des liens avec dans le monde réel aussi, mais pas seulement avec des biscuits et des pizzas, puis on va voir pourquoi. Okay? Une autre chose qu'on sait, c'est que les fractions
unitaires sont super importantes. Ce sont la base, la fondation pour qu'on puisse comprendre les fractions en général. Et souvent, on ne passe pas assez de temps, on se dépêche tout de suite à aller aux autres fractions. Okay? Donc, si on peut vraiment aider nos élèves à comprendre ce qu'est une fraction unitaire, ça va être beaucoup plus facile pour eux de faire le lien après. Et le pourquoi, bien souvent, on manque de temps pour expliquer le pourquoi. Et puis, des fois aussi, c'est parce que je ne le sais pas, moi, le pourquoi, comme prof de mathématiques en 3e année. Des fois, je ne le sais pas. Donc, on ne passe peut-être pas autant de temps qu'on devrait pour l'enseigner. On met aussi, on représente beaucoup, met beaucoup de temps sur la partie entière. Et on n'a pas beaucoup d'autres types de représentations. Je vous ai mis ici un document que j'ai traduit. Je vais le faire un petit peu plus grand pour que vous puissiez le voir. Là, on parle ici de différentes façons pour utiliser les fractions. Okay? Donc, on peut l'avoir avec des liquides. Il y avait un jeu que j'ai trouvé, puis je vais peut-être le mettre. C'est, les enfants font flip the bottle, là, puis il faut qu'ils trouvent lequel qui va tenir selon la fraction qui est remplie dans sa bouteille. Donc, c'est des choses comme ça. Des fractions sont partout. Ce n'est pas que juste colorier là, comme ça, mais ils sont partout. Il y a différentes façons. Donc, la droite numérique, tout ça. Donc, c'est un document auquel vous avez accès. Oups. Voyons. OK. On va retourner. Maintenant, finalement, on surutilise les cercles en Amérique du Nord. Pensez-y, c'est facile de peut-être prendre un cercle puis de le plier en deux, puis ça fait le demi. Mais là, quand on arrive pour faire un tiers, c'est pas facile de faire ça avec un cercle. Il y a d'autres formes géométriques qui vont être beaucoup plus faciles pour nous faire prendre conscience des différents types de fractions. Donc, les rectangles, tous les quadrilatères sont beaucoup plus faciles à utiliser que de séparer nos cercles en fractions là, égales, à moins qu'on utilise un compas, là, mais sinon, nos élèves de 3e année, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Donc, on suggère d'utiliser d'autres type de forme géométrique. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les études nous ont montré que les autres pays qui utilisent d'autres formes que le cercle performent mieux que nous au niveau des fractions. Donc, ici, par exemple, le fait que je remplisse que c'est 4 ou que c'est 3 ou que c'est... ne me dit pas que je comprends c'est quoi une fraction. Okay, c'est juste que j'ai rempli, je comprends mes nombres, je suis capable de compter qu'il y en a 4, donc je vais mettre 4, mais ça ne me dit pas nécessairement que j'ai compris. Et ça, on en a beaucoup de ces activités-là. Donc, avant de passer à vraiment aller tout de suite d'expliquer c'est quoi une fraction. Voilà le numérateur, dénominateur. Puis là, après ça, on va de vite au niveau du symbolique, comment je vais l'écrire. Mais on devrait commencer ici. On devrait mettre l'emphase sur c'est quoi ça représente. C'est une relation entre des nombres. Okay? C'est une partie d'un tout. Et là, dans le fond, c'est ça la définition de notre fraction. C'est un nombre qui peut nous dire la relation entre deux quantités. Donc, 1 sur 2 ou une demi, c'est une partie de 2, d'un tout qui comprend 2. Okay? Donc, on peut mieux comprendre de cette façon-ci. On vous a mis une vidéo ici, c'est en anglais, mais la raison pour laquelle c'est une vidéo américaine qu'on vous l'a mis, c'est pour vous montrer comment c'est l'approche nord-américaine. L'américaine. Vous n'avez pas besoin de le regarder au complet, mais juste pour voir comment, déjà en partant, on enseigne les mathématiques. Et pas les mathématiques, mais les fractions. Et tout de suite, on parle de dénominateur et de numérateur, au lieu de parler de qu'est-ce que ça représente une fraction. Okay. Alors, pour enseigner les fractions avec l'argent, vous voyez ici, on utilise une droite numérique, que si vous avez, là, et vous pouvez mettre le symbole des sous, des cents en arrière, à côté.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on peut parler de compter par bon. Donc, pour me rendre à 100 sous, si j'utilise des 10 sous ou des 10 cents, donc je compte par bon je veux dire 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Vous voyez, je l'ai pas écrit encore, mais je le dis, tu sais, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, pour que nos élèves comprennent qu'on peut aussi compter par bon de cette façon-là, parce que l'idée ici, c'est que la distance entre chaque bon, là, entre chaque ligne, est toujours la même. Okay? Donc, ici, après, je pourrais voir, une fois que mon élève peut comprendre que mes 10 sous font 1, ça, c'est mon tout. Okay? Une façon de le voir. Donc, on n'utilisera pas, là, je ne demanderai pas à mes élèves d'utiliser le mot numérateur ou dénominateur, mais ce que je veux lui montrer, c'est qu'ici, j'ai 10 sous sur 10 sous. Alors, je vais utiliser les mêmes pièces d'argent pour faciliter la représentation mentale de mes élèves, ou pas les mélanger, là, parce que dans le fond, c'est 1 sur 10. Mais j'utilise la même pièce de monnaie si j'utilise l'argent. Okay? Puis la même chose si j'utilisais d'autres types d'images, assurez-vous que ça soit constant. Okay? Parce que sinon, ça crée ça pourrait créer de la confusion. Alors, on peut le faire la même chose ici. Là, vous avez des lignes. On pourrait le faire avec différents types de pièces. Comme là, on peut le faire peut-être par compter par bon de 5, par bon de 25. On va aller voir à quoi ça ressemble. On peut le faire ici aussi. On l'a fait ici avec les 10, avec mes 10 sous. Okay, on revient sur les 10 sous. Mais un élève pourrait le voir et dire, ben oui, c'est 1 sur 10. Parce qu'ici, mon 100, c'est 10 sur 10. Okay, j'ai 10 pièces de 10 sous pour faire mon 100. Okay, donc, c'est 1, 2. Donc, vous voyez, il voit la régularité ici. Il voit aussi que je compte par bon. Okay, ça, c'est en utilisant les 10 sous. Et la même chose ici, quand je parle de mon dénominateur et de mon, ici, combien, mon dénominateur me dit en combien mon tout est divisé. Okay? Mon dénominateur, je sais qu'il est divisé en 2. Okay? Et encore là, j'utilise le même type de pièce d'argent. Bon. Donc, pour travailler, on va voir d'autres façons ici. Avec les 5 sous. Okay? Je pourrais faire la même chose avec les 5 sous. Et là, là, par exemple, j'en ai combien? J'en ai 20. Donc, je vais compter, ça va être des 1/20e. Okay? Donc, vous voyez ici, je fais la représentation avec des 5, 15, 20, 25. Là, je compte par bon de 5. Mais ici, je vais compter par 20e, 1/20e, 2/20e, 3/20e, 4/20e. Okay? J'avoue que ça, c'est un petit peu peut-être plus élevé parce qu'en 3e année, je pense que c'est jusqu'à 12, mais quand même, c'est pour donner une idée puis en utilisant l'argent. Donc, on l'a représenté de différentes façons. On peut le faire aussi avec des 25 sous. Combien de bons que je vais avoir pour 100? Donc, je vais en avoir 4. Donc, ça va être divisé en 4 parties. Okay? Donc, 1/25e, on peut utiliser le 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Et vous voyez, là, 75, c'est 3 quarts, 4 quarts. Okay? Donc, on comprend que c'est 1 quart de mon tout. Mon tout, c'est de 0 à 100. Et on peut le faire de toutes sortes de façons ici. Là, si on pouvait utiliser là, des dixièmes, des vingtièmes et des quarts. Okay. Ce qu'on fait après, c'est parce qu'on a un objectif qui est de comparer mes fractions. Et si je le mets dans le milieu, si je mets une règle dans le milieu, qu'est-ce que j'observe? Donc, ça, c'est une question qu'on peut demander à nos élèves. Qu'est-ce que tu vois? Et comme ça, peut-être qu'ils peuvent commencer à voir des choses qui sont constantes. Quand on parle de fractions équivalentes, là je vais comprendre que, 1/50 sur 100, puis 1 sur 2, on voit là, on va voir que ça, ce sont des fractions équivalentes. C'est la moitié. Et donc, c'est visuel. C'est un visuel. Ça peut aider certains élèves pour le faire. Okay?
Et on peut faire aussi la même chose ici pour voir, est-ce que tu vois, qu'est-ce qui est... Là, il y en a qui vont peut-être voir que, 18, c'est le double de, puis regarde ça en bas, ça aussi, ça a doublé. Donc, vous voyez, c'est juste pour voir qu'est-ce que nos élèves vont observer. Donc, posez-leur des questions, qu'est-ce qu'ils observent et pourquoi ils pensent que c'est comme ça. Si on veut, on peut aussi utiliser ces droites numériques. Je vous ai mis ça dans vos documents que je partage. Et on s'assure qu'on commence avec le 0 et un 1 ici au bout. Donc, ici, je fais qu'un bon. Donc, c'est deux parties. Donc, mon tout est divisé en 2 parties. Ici, mon 1 est divisé en 3 parties. Okay? Donc, je vais mettre mon 0. Là, je vais voir que c'est 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Vous pouvez voir ici, là. Donc, 1,5. Donc, si, par exemple, je disais ça, c'est $1, ben, mon 1, quelles sont les pièces de monnaie qui vont représenter la moitié? Donc, c'est 50 sous. La même chose ici, si je voulais le faire avec le quart, quelle pièce de monnaie comme j'en ai, qu'il y en a 4 dans mon $1, ben, ce sont les 25 sous. Okay. Donc, on peut le faire de différentes façons. Et on peut aussi les aider, c'est une autre façon de voir, elle est où ma moitié? Okay. Vous allez voir que 4 sur 8, 3 sur 6, 2 sur 4 et 1 sur 2, c'est toute la même chose, c'est tout à la même place, on est tout à la moitié. Donc, c'est un autre visuel pour aider nos élèves à bien saisir le concept. Voilà. OK. Donc, on peut aussi changer mon 1, mon tout, et le déplacer. Et là, après, on le fait. Et là, qu'est-ce que vous observez? On peut demander à nos élèves, ça, c'est ma demi. Donc, ma demi se déplace. Okay? Donc, c'est intéressant pour nos élèves d'un autre visuel, puis voir aussi, demander à nos élèves qu'est-ce qu'ils observent. Okay? Vous voyez ici? Donc, mon élève, ma demi ou se déplace. Okay. Ou encore mon tiers. Vous voyez, tu sais, c'est à quelque part, là, ce qu'on cherche à voir, c'est les régularités. Et si on voulait, là, une fois que nos élèves ont bien compris au niveau d'une fraction unitaire, ben, on peut y aller aussi, c'est quoi un 3 demi? Okay? Donc, ce serait quoi? Okay? On le voit ici. Je vous ai mis des liens ici. Oups. Donc, il y a les fractions que vous pouvez aller voir. C'est des activités. Je pense que ça vient de l'Australie ou de... il ne marche pas. Ça prend du temps. En tout cas, il y a deux... vous avez des façons là, de représenter. Il y a plein d'activités là, en ligne que vous pouvez faire pour les fractions avec ce document-là. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas marcher, mais... Okay. L'autre chose, peut-être qui est, je vous ai sorti 2 livres de mathologie. C'est sûr que c'est peut-être plus 2e année, mais quand même, ça peut aider peut-être à commencer la discussion par rapport au concept de fraction. Moi, j'aime toujours commencer avec un livre, puis amener les élèves. Puis en même temps, ça me permet de voir ce qu'ils connaissent déjà et d'avoir une discussion à propos du concept à l'étude. Donc, ces 2 livres-là sont sur le site de Alberta Ed et qui vont parler là, de modéliser des groupes égaux. Ici, là, on parle de comparaison de fractions. Okay? Puis c'est quand même sur le hockey. Nos élèves aiment ça. On peut aussi, j'ai une activité aussi encore là, pour faire parler nos élèves, si vous connaissez Steve Wyburny, que j'ai traduit, mais quelque part, si je le mettais je vais vous montrer, on l'a ici. Donc, on veut savoir combien okay, que ça vaut. Si on sait que ça vaut 1. Okay? Donc, ça nous aide parce que dans le fond, c'est divisé en parties.
Et là, on peut savoir le nombre, que ça représente 4, ça représente 3, ça représente 2. C'est encore une façon de faire. On ne parle pas directement de fractions, mais quand même, c'est une façon de voir qu'il y a des parties d'un tout. Puis quand j'en connais une partie, c'est plus facile de dire combien. OK? Donc, ça, c'est une autre activité que vous pouvez faire. Quand vous voyez ici, c'est déjà divisé. Alors, c'est quoi la valeur? Donc, je dois savoir c'est quoi la valeur en tout. Mais c'est juste pour donner un visuel. Donc, c'est une autre activité que vous pouvez faire avec vos élèves. Bon, j'ai toujours de la misère avec ça. Voilà. Voilà. Et un autre qui est intéressante aussi, une autre activité, c'est ça vient de vous allez marquer vos fractions de quelle fraction à quelle fraction. Par exemple, ma plus petite fraction serait une demi. Et là, je vais. Oups, ça n'a pas marché. OK. Bigger fraction. Oh, OK. Puis là, je vais faire. Peut-être que j'aurais pas dû. OK. 1 sur 1. Boop. Yep. Non. OK. Oups. En tout cas, bigger fraction. 1 sur 2, peut-être. OK. Je vais peut-être faire 1 sur 2. Oh, ça ne marche pas. Mais en tout cas, ce que ça vous aide, c'est un autre visuel, une autre façon de faire pour montrer à vos élèves, puis c'est des formes géométriques, puis qui peuvent montrer les différents types de fractions, mais avec des formes géométriques que vous pouvez utiliser. Et ça, c'est dans les liens que vous allez avoir avec le document. Oh, j'aime. OK. Maintenant, on va aller rapidement. Quand on a parlé de conversion, on peut utiliser ça. Ça paraît peut-être très simpliste, mais le plus que nos élèves le font, le plus rapidement qu'ils le font, le plus que ça va être ancré. La même chose ici, on peut compter par bond. On peut leur demander de compter par bond de 5, par bond de 2, et on peut faire aussi la conversion. Mais vous voyez ici, là, dès que je comprends là, que ça, 2 et 2, je compte par 2, ça fait 4. Là, je comprends ma multiplication. Voilà, c'est déjà ma table de multiplication. 2 et 2, c'est 4. 2 et 3, 6. J'ai 2 et 4, 8. Vous voyez? Donc, plus qu'ils font, plus qu'ils vont le retenir, et aussi plus qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre des flashcards par cœur. Ça fait du sens. On voit les groupes, on voit ce que ça représente. Donc, c'est peut-être une façon intéressante de le faire avec des dollars, comme avec des sous. Vous pouvez utiliser, pourriez utiliser aussi d'autres types d'objets, là, mais c'est la même chose aussi avec en 100, vous pourriez faire la même chose. Okay? Donc, c'est un tremplin. Une fois qu'on comprend que c'est une partie, ça va nous aider aussi avec nos fractions. Finalement, est-ce que quand on parle avec l'argent, ce qu'on peut faire aussi, on peut faire avec les régularités. On peut leur demander de nous faire des régularités avec 4 différents noyaux dedans, où on peut, en utilisant de l'argent. On peut aussi utiliser un dé puis faire une activité où on fait l'addition. On peut leur dire si on choisit 4 de la même chose, et si on peut mettre un total, je ne sais pas moi, c'est la première personne qui se rend à 100 gagne. Alors, où chaque point vaut 10 ou 100 selon vous décidez de la règle. Mais l'idée ici, c'est en même temps, on fait de la multiplication parce que j'utilise 4 fois 5. Est-ce que je suis obligée de compter par bon ou est-ce que je le sais tout de suite que c'est 4 fois 5, c'est 20? Okay? Donc, c'est peut-être quelque chose, c'est une activité qui est plaisante, c'est quelque chose qui est très facile à faire durant un atelier. Et vous n'avez pas besoin nécessairement de superviser, mais en même temps, ça fait travailler les multiplications. Il y a un site aussi, Sparklebox, qui a beaucoup d'activités dessus. Puis si vous allez pour les nombres, vous allez voir que c'est certain que c'est en anglais. Oh, c'est quoi ça? Et
mais il y a beaucoup d'activités si vous voulez vous chercher sur tous les différents domaines de mathématiques. La seule chose qui marche moins bien, parce que c'est européen, c'est l'argent, parce que c'est des euros, mais sinon, le reste marche très bien. Je veux juste vous montrer aussi, le site, c'est nouveau, ça vient de... Et je vais le mettre dans le chat. C'est tous les documents dans un avenir rapproché sont mis sur le site maintenant de toute la province. On peut voir pour tout le nouveau programme d'études en français, par exemple. Vous pouvez voir, si vous cliquez ici en français, vous allez voir ici, il y a seulement ceux-là qui a été mis, là, mais vous avez Mati. Vous avez aussi toutes les ressources pour les mathématiques du Conseil francophone. Donc, si vous voulez aller voir la ressource, vous cliquez dessus et vous allez voir ici, sur leurs ressources, ils ont beaucoup de choses aussi. Puis c'est déjà tout traduit, c'est déjà en français. Et donc, ça, c'est à partir de ce site-là. Puis éventuellement, il va y avoir toutes nos choses qu'on a dans Moving Forward, ils vont être là. Voilà. Alors, ici, ce sont malheureusement la majorité des choses de Cube for Teachers, c'est en anglais, mais ils ont quand même des choses en français. C'est super bien fait. Vous avez des activités, comment identifier des fractions, faire des activités quand même interactives, mais c'est en anglais. Mais si vous allez ici puis vous cherchez French Immersion, vous allez avoir quelques activités, mais malheureusement, c'est pas autant qu'en anglais. Et voilà les ressources. Et ici, vous allez toujours pour trouver, une fois que d'ici demain, vous devriez avoir accès à tous les documents que j'ai présentés et aussi la vidéo. Donc, vous cliquez ici. Si vous n'avez pas déjà un compte, créez un compte gratuit. Vous allez dans Immersion française, 3e année, et là, on retrouve, vous allez retrouver ici un autre onglet qui va être sur la session 3, qui va être porté sur les fractions, et tout le matériel va être là. Voilà. Oh, je suis quand même pas si pire, je suis restée quand même pas mal dans mon temps. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant qu'on se quitte? Parfait. Alors, s'il n'y en a pas, je vous souhaite une bonne soirée et aussi, lâchez pas. On va y arriver. Donc, une chose à la fois, essayez pas de tout faire, mais choisissez quelques petites choses que vous avez peut-être appris aujourd'hui, que vous voulez mettre en pratique. Puis, une chose, c'est assez. Parfait. Alors, on va se voir à la prochaine. Merci.